Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce cours hebdomadaire. On va cette fois-ci parler de la paracha de Kitissa, la paracha qui relate du don de la Torah. Effectivement, dans cette paracha, alors que Baruch Hu avait proposé de donner la Torah au Bnei Israël à travers Moshe Rabbeinu, Moshe tarde à descendre, Boshesh Moshe la Redet, et Boshesh explique à Chachamim Boshesh Bashesh, ça veut dire qu'il a eu un retard de 6 heures. Et un retard de 6 heures qui a engendré une panique qui est générale dans le clan d'Israël, et cette panique a amené à ce que les Israël fabriquent un veau d'or qui devait ressembler à quelque chose qui allait être l'intermédiaire entre Hachem et Moshe et le clan d'Israël, puisque Moshe disparaît, et c'est représenté dans la Torah comme une faute très grave. Maintenant la question est posée, bien entendu, comment est-il possible que le jour d'un rendez-vous aussi extraordinaire que de recevoir la Torah, les Bnei Israël aient pratiqué une chose pareille, le veau d'or. Voilà. Essayez de comprendre, le jour du rendez-vous de la Torah, ils ont fait l'inverse de ce que la Torah propose. Et ça, il faut comprendre comment c'est possible une chose pareille. Alors, dans la panique, ils ont proposé de faire le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'idée est profonde et c'est d'expliquer la chose suivante. Quand on doit faire des choix, il faut choisir la Torah. On a dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire on acceptera et on comprendra. Naaseh Venishma, on accepte tout ce que tu nous demandes, Hachem, et on fera et on comprendra la Torah. Maintenant, le problème que j'ai, c'est le suivant. Voilà. Hachem nous a fait des miracles en Égypte. On est sorti d'Égypte après 10 makot, 10 plaies d'Égypte extraordinaires, Dam, Tzfardea, Kini, Marov, Dever, Shechim, que des miracles incroyables où là, effectivement, il n'y a pas de possibilité de se tromper, puisque Hachem, après que Moshe Rabbeinu ait dit qu'il allait envoyer la plaie du sang, la plaie s'accomplit. Lorsqu'il a demandé d'amener les grenouilles, elle s'est accomplie, etc. À chaque fois, on a vu effectivement des choses incroyables qui sont révélateurs de l'existence d'Hachem. On ne peut pas renier le fait que les 10 plaies ont existé. On ne peut pas renier le fait que lorsqu'on s'est retrouvé devant la mer Rouge, on a prié Hachem de tout notre cœur et la mer s'est ouverte. Et on a vu un miracle incroyable, on est rentré dans la mer s'est retournée contre les Égyptiens, on ne peut pas renier une chose pareille. Maintenant imaginez-vous, on est des Bnei Israël, on est sorti d'Égypte, on nous a ouvert la mer Rouge, et Hachem vient et nous propose la Torah. Est-ce que vous voulez de ma Torah? Est-ce qu'on a le choix de dire non? On n'a pas le choix. Maintenant, est-ce que le fait de dire oui parce qu'on n'a pas le choix, Hachem nous a sauvé la vie, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, impossible de dire non. On ne peut pas lui dire écoute, repasse demain, c'est impossible. Donc, si c'est pas possible, est-ce que c'est un véritable choix? Est-ce qu'on a décidé? Voilà. Alors, voilà, la question est posée, est-ce que quand ils ont dit Naaseh Venishma, c'est pas quelque part par obligation? La Gemara dans Shabbat Daf Pechet nous dit là-bas que lorsqu'Hachem a proposé la Torah, bizarrement, il leur a dit, voilà, il a pris la montagne, il leur a mis sur la tête, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon je la lâche sous vous. Shamtek vous ratrem, voilà votre tombeau, il est tout fait, vous allez recevoir la montagne. Bizarre que la Torah ait été donnée de cette manière. Pourquoi on a imposé? À qui on impose quelque chose? On impose des choses à des gens qui ne veulent pas, mais ils ont dit Naaseh Venishma. Pourquoi la démarche d'Hachem, c'était d'imposer la Torah? Et bizarrement à Purim, on dit Kimu ve Kiblo Yehudim, ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté, et la Gemara d'expliquer dans Megillah, ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté, ils ont réalisé par amour ce qu'ils ont accepté par crainte à Shavuot. Ils ont réalisé par amour l'acceptation de la Torah et d'Hachem, par amour à Purim, ce qu'ils ont accepté de façon rigoureuse et de façon craintive le jour de Shavuot. Voilà, ils ont réalisé. Maintenant, les Bnei Israël s'assimilent à Purim, et là on voit qu'ils ont accepté la Torah, et pourtant les bons élèves, ce sont ceux de Purim, et les mauvais élèves sont ceux de Shavuot. Incohérence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi le veau d'or? Alors peut-être l'idée comme ça, l'idée profonde c'est comme ça. Vous savez, Hachem il aurait aimé qu'on accepte la Torah Be'ahava à Shavuot. Le problème, c'est qu'il sait pertinemment qu'on est obligé de recevoir la Torah, puisque par reconnaissance de tout ce qu'Hachem nous a fait, on ne peut pas refuser, donc comment ça va se passer? Alors très intéressant de comprendre qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il va augmenter le désir de la Vodazara le jour du Matan Torah. Ça veut dire que les Israël étaient des idolâtres en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte avec des idéaux, qui étaient des idéaux d'idolâtres. Bon, ça veut dire qu'on est d'accord d'accepter de servir la matière. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit voilà, aujourd'hui vous n'avez pas le choix que d'accepter la Torah parce que je vous ai sorti d'Égypte. Vous savez ce que je vais faire? Le jour du Matan Torah, je vais augmenter le volume du Yetzer Hara de la Vodazara. Je vais augmenter ce désir. Donc d'un côté, un Ben Israël arrive, il est tiraillé entre recevoir la Torah et le désir de faire un Vodazara. Maintenant, il a le choix. Vous comprenez? Maintenant, là, on lui propose la possibilité de faire un choix. Tu vas choisir Hachem et la Torah ou tu vas choisir la Vodazara? Tu vas choisir ton futur ou tu vas choisir ton passé?
Et la Torah dévoile qu'ils ont choisi le passé. Mais en vérité, le fait qu'Hachem endurcisse le cœur d'Israël en leur proposant d'avoir le désir de la Vodazara, c'est leur permettre d'être libres de choisir la Torah. Vous comprenez que si ils n'avaient pas eu le Yetzara de la Vodazara, effectivement, ils auraient légitimement choisi la Torah. Mais ça n'aurait pas été un choix, ça aurait été un choix obligé, pas un choix délibéré. Un petit peu comme quand Hachem, dans la Torah, il est clairement marqué dans la paracha de Shemot et dans les autres parachutes, Vaïra les autres Hébeaux, où là, effectivement, on voit que au départ, Paro s'endurcit le cœur, et après, on voit un langage différencié où on nous dit que Paro a été forcé par Hachem, en lui endurcissant son cœur, de faire un choix. Alors c'est bizarre, on a l'impression que Paro est privé de liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des Rishonim qui vous diront, bah effectivement, à un moment donné, la liberté nous est retirée, on ne peut plus faire de choix. On pourrait peut-être donner une autre explication en disant, quand Hachem envoie une plaie, 2 plaies, 3 plaies, 4, 5 plaies, au bout de la 6e plaie, de la 5e plus, on s'est rendu compte que le langage a changé. Là, c'est marqué Vaïchazek Hachem et Tlev Paro. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que l'idée, c'est comme ça. Vous imaginez-vous, vous êtes le roi d'Égypte, et vous voyez que votre pays se détruit, et vous voyez de la grêle qui tombe sur votre pays, des galets carrément de glace qui viennent et qui détruisent tout autour de vous. Et on vous dit, bon, ou tu libères les biens d'Israël, ou je détruis ton pays. Évidemment, entre cette destruction massive et le fait de libérer Israël, bien entendu, on va faire le choix de les libérer, évidemment. Mais est-ce que c'est un choix délibéré ou un choix provoqué, un choix organisé, un choix qui est provoqué par Hachem, obligé de faire? Alors en fait, on est obligé de faire. Hachem dit, non, non, je ne vais pas t'obliger. Je vais t'endurcir le cœur. Ça veut dire, je vais te rappeler que tu es le roi d'Égypte. Je vais te rappeler que tu es le dieu du Nil. Je vais te rappeler ton pouvoir. Je vais te rappeler tout ça. Ton cœur tu as l'orgueil d'être un roi. Mais d'un côté, tu as l'orgueil d'être un roi. D'un côté, tu vois ton pays se détruire. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas dire toi ou tu vas dire le peuple? Et là, Hachem, il endurcit le cœur pour arriver à ce que par où il est le choix. Vous comprenez? Qu'il ait le choix d'accepter que cet élève d'Israël n'est pas son intérêt personnel. Malheureusement, il a fait l'inverse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a fait un choix qui est le choix de dire oui, puis finalement il a dit non. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de faire ce choix. Alors qu'il avait la capacité de le faire parce qu'Hachem lui a endurci le cœur. Lui endurcir le cœur, c'est d'ailleurs lui rappeler qu'il est le roi d'Égypte. Tu es le roi d'Égypte d'un côté, donc c'est un dilemme qui est grand. Je suis le roi d'Égypte et d'un côté, on m'oblige à libérer d'Israël. Qu'est-ce que je choisis? Et là, Hachem lui endurcit le cœur pour qu'il fasse un choix. Très important de comprendre que tout ça, ça a été pensé en fait par Hachem. Un petit peu comme à Purim. La même chose, ça veut dire que la différence, écoutez la différence entre Purim et Pessah. Ici, dans le don de la Torah, Hachem nous a obligés quelque part, parce qu'en nous sauvant, à nous faire accepter la Torah, quelque part. Mais à Purim, c'est l'inverse. Le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Tous les événements sont des événements de faits divers transparents, où on peut se dire, tiens, effectivement, Achashverosh invite tous les gens du royaume à participer à un festin, il invite les gens de Shushan à participer au festin, etc. On est invité par Paro, quelque part, on va être obligé de participer à un repas, un festin auquel on aurait peut-être voulu être invité, on est obligé d'y aller. Et l'assimilation faisant, alors on va tomber dans le piège de l'assimilation, et c'est ça qui va nous condamner. C'est pour ça que, effectivement, Aman a du pouvoir, parce qu'on a lâché notre pouvoir. Alors on lui a donné cette force, parce que la faute, c'est donner la force aux autres. Et donc, quelque part, on va être agressé par Aman. On va faire teshuva. C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'au final, la force qu'a Aman contre nous, le pouvoir qu'il a contre nous, en fait, c'est nous qui lui avons donné. Parce que les vases communicants, quand on manque d'être bien, on crée du mal. Ce mal, on le donne à celui qui va nous agresser. Et Aman nous agresse et vient, il a décidé l'extermination des Bnei Israël le 13 Adar. On est dans un moment de détresse très fort. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On décide de jeûner 3 jours. À la suite de ce jeûne, on va faire teshuva. Et à la suite de cette teshuva, on voit que tout s'inverse. J'ai prié Hachem. Hachem ne s'impose pas à moi. J'ai prié Hachem et Hachem a écouté ma prière. Et là, la personne qui voulait pendre Aman, qui voulait pendre Mordechai, Aman, il a été lui-même pendu sur la potence qu'il avait préparée pour, etc., etc. Tous les phénomènes de coïncidence. Purim, Hachem Apur. Purim, cette fête qui s'appelle les tirages au sort, qui est relative au tirage au sort. Les tirages au sort au pluriel. Il y a 2 lectures. Il y a soit le sort, c'est quelque chose qui a été pensé par Hachem, le hasard c'est Hachem. C'est lui qui l'a pensé. Derrière tout ce hasard, c'était Hachem. C'est lui qui avait organisé ce que Esther soit présente, etc. Tout ça a été pensé par Hachem, le hasard, la coïncidence. Ou alors je dis non, c'est la chance. Des choses qui ne sont pas liées à toi. Tu as eu mazal, voilà, tu vois, il y a des journées, tu essaies de faire des choses, ça ne marche pas, et des fois tu vois que ça marche, tu dis, bah, il a chamaïm, j'ai eu de la chance, et là j'ai eu de la malchance. Non, en vérité, mais c'est une chose que je ne contrôle pas. C'est pas de ma faute, voilà, c'est comme ça fait partie du mazal. Non, ça, cette lecture, elle est fausse. C'est pas la lecture de la Torah. La lecture de la Torah,
Torah, c'est d'expliquer que derrière toute forme de hasard, il y a Hachem. Parce que la différence, c'est que lorsque j'ai réussi quelque chose, ben, c'est le hasard. Quand j'ai raté, ben, c'est pas de ma faute, c'est le hasard. Non. En vérité, si tu as raté, c'était ta faute et Hachem il te l'a montré. Si tu as réussi, c'était grâce à Dieu et grâce à toi et ça Hachem il te l'a montré, Chazak. Vous avez compris la différence, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque Hachem ne s'impose pas derrière tout ça, alors il est transparent, alors là on a la possibilité de le choisir. Parce qu'il n'est pas visible. Mais quand Hachem il est visible et il montre qu'il est là, il montre qu'il donne la Torah, c'est très compliqué. C'est pour ça que ici, la faute du Vaudor, ben, c'était obligé de nous endurcir le cœur, c'était obligé de ramener à ce qu'on ait fait à Vodazara, alors qu'à pour eux c'était différent, parce que Hachem est transparent. Voilà. Donc simplement se rappeler que tout ce qui nous arrive a été pensé par Hachem, Min Hashamaim. Donc voilà, Parashat Kitissa. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Amen ve Amen. Kol Tov.